Alors, l'enregistrement est démarré. Je suis Simone Saint-Pierre, la directrice de formation continue du Centre Franco. Il me fait plaisir de vous accueillir à cette formation sur la trousse, les profils langagiers. Ça me fait plaisir de vous présenter votre formatrice, Monia Godreau. Avant de lui céder la parole, je désire remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui nous fournit le financement pour vous offrir des formations gratuites dans le cadre des instituts d'été. Vous en avez également des instituts d'automne, d'hiver. Dans le cadre des instituts, nous allons innover aussi. Nous allons avoir des rendez-vous sur l'intelligence artificielle. On sait que c'est inquiétant, tout ce qui est en lien avec ChatGPT et les autres instruments inquiétant et innovant. Ça peut être les deux, hein? Il faut s'adapter, mais il faut y réfléchir ensemble pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Il y aura des formations là-dessus. Il y aura des formations préenregistrées en mathématiques. On essaie de varier les formats. On sait que des fois, on n'est pas tout le temps disponible le soir ou l'été pour suivre les formations. Donc, on va ajouter des balados, des formations préenregistrées. Vous avez également le 5, 6, 7 décembre, le colloque TAC. Il y a des activités qui sont réservées aux conseillers pédagogiques et aux directions, mais le matin, le midi et à 16 heures et même en soirée, il y a des conférences qui sont pour les profs. N'hésitez pas à vous inscrire. Madame Monia est également consultante pour les cours de qualification additionnelle. Pour écriture et lecture. Le cours d'écriture est offert à l'automne. Le cours d'écriture est offert à l'hiver. Le cours écriture partie 1 sera offert à l'hiver. Tous nos cours ont été révisés cet été pour s'adapter au nouveau programme cadre en français. Donc, soyez assurés, vous allez avoir les dernières informations, les derniers renseignements pour bien cheminer. Donc, je mettrai dans le chat les informations pour les cours de qualification additionnelle. Nos cours de qualification additionnelle ALF PANA également sont revus pour le nouveau programme cadre en français. Alors, je vous cède la parole à Monia immédiatement pour ne pas prendre de temps. Je viens de remettre dans le chat le lien pour télécharger la présentation et j'ai mis le lien vers le formulaire de présence. Je vous rappelle qu'il faut cliquer sur suivant pour compléter le formulaire de présence. Bonne formation. Merci tout le monde d'être ici. Bonne rentrée, bonne année scolaire. À toi la parole, Monia. Merci Simone. Merci de m'avoir invité à présenter certains outils de la trousse TEPALF. Alors, je vous parle un peu de moi. Bien, j'enseigne déjà depuis 30 ans. Je suis à l'aube de ma retraite. C'est toujours plaisant de dire ça. Toi aussi, Claire. Présentement, écoute, j'ai quand même une panoplie d'expériences. J'ai enseigné de la maternelle à la 8e année. J'ai été aussi conseillère pédagogique. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant. J'enseigne dans une école, j'enseigne à Gisèle-Lalonde en 7e et 8e année dans une classe avec des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Je commence ma 6e année. Comme Simone le disait, je suis aussi consultante. Ça veut dire que je m'implique dans divers projets. J'ai été impliquée dans TEPALF, dans l'élaboration des outils d'évaluation et des outils de progression. Alors, je connais assez bien la trousse. J'ai participé aussi à moi, j'enseigne, alors, pour une capsule sur les profils d'apprentissage. Mooka te parle, les mots pour dire et se dire. Et cet été, j'ai aussi travaillé sur un projet de livre décodable. Et comme Simone le disait, je vais commencer à enseigner un cours de qualification additionnelle en écriture en septembre et la lecture partie 1 à l'hiver prochain. Alors, j'essaie de me tenir à l'affût des dernières recherches, alors c'est vraiment aidant pour mes élèves. Alors, vous êtes invité à compléter le formulaire de participant. Ça, je pense que Simone vous l'a donné à maintes reprises.
Pour commencer, nous aimerions vous demander de réfléchir au territoire sur lequel vous vous trouvez et de reconnaître que les peuples autochtones utilisent ces terres depuis des millénaires. De plus, nous tenons à reconnaître leurs descendants et les traités qui existent dans votre région. Malgré le fait que ces traités furent signés il y a plusieurs années, ils sont encore pertinents aujourd'hui, et ce, sans oublier qu'il y a encore des terres non cédées. Nous reconnaissons également que Terre-Mère continue d'être le foyer des peuples autochtones, y compris ceux des Premières Nations, des Métis et des Inuits, ainsi que tous les non-autochtones. C'est dans cet esprit de partage que nous veillons collectivement à protéger et à respecter la terre, l'eau, les animaux, ainsi que les uns et les autres dans l'intérêt de la paix, de l'amitié et des générations à venir. Maintenant, si nous passons aux résultats d'apprentissage de la trousse de l'atelier d'aujourd'hui, mon but, c'est vraiment d'être en mesure, que vous soyez en mesure d'utiliser les outils synthèse des paliers et le profil langagier, okay, afin d'établir le profil initial et continu des compétences langagères de vos élèves. On va aussi engager un dialogue pédagogique dans l'analyse des données. Alors, je vais vous donner certaines données, puis on va s'assurer d'avoir une compréhension commune. Okay? On a 1h30, alors ce n'est pas beaucoup pour faire tout ça, mais je pense que vous allez être en mesure de poursuivre vos apprentissages par la suite. J'espère que vous avez entendu mon chien japper, j'espère qu'il ne nous dérangera pas trop. J'aimerais aussi vous dire que ma collègue Guylaine donne une partie 2 demain. OK? Alors, la partie 2 de TEPALF, offerte par Guylaine Lachance, va cibler les tâches d'évaluation des acquis, toujours pour établir le profil langagé et continu des élèves. OK? Alors, je vous invite à participer si vous n'êtes pas encore inscrit. Alors aujourd'hui, on va faire un petit survol de TEPALF, on va regarder la synthèse des paliers, on va regarder le modèle d'implantation aussi, quelles sont les recommandations d'implantation de la trousse, des profils langagiers, on va analyser le profil, puis si on a la chance, on va regarder le modèle de plan d'apprentissage. Alors, qu'est-ce que je fais ensuite avec ces profils? C'est un peu ça l'activité 5, questions, et après ça, vous allez être libre. Aujourd'hui, j'ai le goût on va travailler avec le Menti, on va travailler avec Padlet et le Jamboard. Alors, si vous voulez aller sur menti.com, entrer le code et nous dire à quel niveau vous enseignez. On l'a demandé un petit peu au début, mais je pense que ça pourrait être intéressant de le voir de cette manière. Alors, je vous emmène sur le Menti. Alors, on a de l'appui au primaire, deuxième année, on a des leads pédagogiques, des enseignantes ressources, ALF, EED, première année, appui, toujours appui. La première année est plus grand, alors ça nous indique qu'on a plus de personnes ici qui sont en première année.
Alors, on poursuit maintenant. Je retourne à la présentation. Merci beaucoup. Alors, on va essayer d'adapter. De toute façon, quand on va aller sur le site de TEPALF, vous pourrez aussi aller voir exactement les outils qui s'adressent à l'année scolaire à laquelle vous enseignez. Alors, c'est quoi la trousse de progression des apprentissages langagiers? Pour certaines personnes aujourd'hui, peut-être que c'est votre première fois, la première fois que vous allez être initié à la trousse, que vous allez la connaître. Pour d'autres personnes, bien, vous voulez vraiment connaître qu'est-ce que c'est le profil et comment faire le profil de vos élèves. Alors, la trousse de progression des apprentissages langagiers en français de l'Ontario, c'est un outil d'évaluation au service de l'apprentissage. C'est important de comprendre, ce n'est pas une évaluation de l'apprentissage, ce n'est pas une note, une cote qu'on va aller mettre sur le bulletin. OK? Ça va vous servir, par exemple. Alors, toutes vos observations vont vous servir à avoir un bon portrait de vos élèves puis avoir le portrait, justement, de la progression. C'est un outil de planification de l'apprentissage du français. Alors, ça a deux grandes intentions pédagogiques, finalement. La première intention, c'est d'évaluer les acquis langagiers et de planifier l'enseignement et de faire cheminer les élèves. OK? Alors, pour qui? C'est une trousse qui s'adresse à tous les élèves, aux enseignants de tous les élèves en apprentissage du français. Ce qui veut dire, ce sont les élèves qui bénéficient du programme AELF-PANA, ainsi que ceux du programme de français dit régulier. Alors, pour résumer, c'est une trousse qui s'adresse à tous les élèves de votre salle de classe. Alors, pour les enseignants, à l'élémentaire et élémentaire, l'intermédiaire au secondaire. Et pourquoi? Ben, c'est pour établir le profil initial et continu, ce qui a trait à leurs compétences langagières. Et quand on parle de compétences langagières, on va parler des 3 domaines de communication orale. On parle aussi, je vous amène ici tout de suite, on parle de communication orale, de lecture et d'écriture. Le métalangage de la trousse, on va y aller tout à l'heure, mais on parle des 3 grands domaines et tout est séparé en composantes et catégories. Okay? Alors, on va parler du linguistique. Alors, le linguistique, c'est par rapport à l'élocution, la voix, la prosodie, le lexique, la morphosyntaxe. En lecture, la reconnaissance des mots, le décodage et la fluidité. On sait que tout ce qui la science de la lecture, présentement, on parle beaucoup de reconnaissance des mots, décodage, fluidité, lexique, la morphosyntaxe et en écriture, l'orthographe lexicale, le lexique et la morphosyntaxe. Alors, vous voyez ici le portrait. Il y a de très bons liens à faire avec le programme de français, le programme cadre de français qui vient de sortir au mois de juin. J'ai juste mis le lien. Si vous n'avez pas eu la chance d'aller voir le nouveau programme cadre, allez-y, allez voir l'annexe A et l'annexe B du programme. On pourra vous l'envoyer si vous voulez avoir un lien direct pour être capable de voir les liens avec TEPALF. Okay? Alors, tous les observations que vous allez faire en reconnaissance de mots, décodage, fluidité, avec toutes les composants qui sont ici, vont vous permettre d'avoir un meilleur portrait pour, justement, si vous avez à faire des profils langagiers avec TEPALF. Okay? Alors, tout est connecté. Alors, le survol de TEPALF, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur la... Excusez-moi, je vais juste reculer ici. Excuse-moi, on va se rendre... Oui. J'ai une petite question. J'ai répondu, mais je veux être sûre d'avoir la bonne réponse. Donc, est-ce la trousse qui remplace Taclé utilisée en ALF? J'ai dit oui, c'est la nouvelle version. L'ancienne trousse Taclé n'est plus disponible. Exactement. Oui, c'est une version, c'est toute une nouvelle refonte. Il n'y a même pas de lien à faire avec Taclé. Certaines personnes ont essayé de faire des tableaux de corrélation, mais ça ne fonctionne pas. OK? Alors,
demain, si vous voulez, justement, si vous avez une formation avec, si vous participez à la formation avec Guylaine, là, elle a donné les formations provinciales, puis elle a le meilleur portrait de tout ce qui s'est passé dans la province pour essayer de faire la correspondance, la corrélation, je pourrais dire, entre Taclé et TEPALF, mais c'est toute une refonte basée sur la recherche et qui répond au nouveau profil d'élèves qu'on a dans nos salles de classe maintenant. Alors, si vous allez sur tepalf.ca, je vous amène là, OK? Je pensais que mon lien fonctionnait, mais non. Alors, je vous fais un survol rapide pour... Alors, vous avez l'accueil. Okay. Ensuite, vous avez, si vous voulez, tout ce qui est la raison d'être, la pédagogie derrière TEPALF, l'apprentissage de la langue en contexte minoritaire. Et vous avez un guide pédagogique et l'auto-formation. Alors, Guylaine Lachance a enregistré toutes sortes de capsules d'auto-formation pour bien vous guider par la suite. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous intéresse? Alors, c'est cette section-là, année d'études. Et quand vous sélectionnez une année d'études, vous allez avoir un menu à gauche qui parle ici de synthèse des paliers. Ça va être notre prochain point de discussion. Les continuums. Alors, les continuums sont, si vous les imprimez, c'est un grand... je vais vous montrer. C'est un grand tableau qui renferme toutes justement, les comportements, les compétences qu'on devrait observer chez notre lecteur. Là, je suis en quoi, là? Excusez-moi, en lecture, OK? Je vais l'agrandir. C'est pas mon but de vous présenter le continuum, mais juste pour vous dire que tout le métalangage qu'on a vu tantôt, il se retrouve ici. Alors, si vous cherchez davantage les descripteurs reliés à chacune des composantes et des catégories, c'est là que vous allez les revoir. Okay? Alors, c'est un outil qui est essentiel. Vous remarquez qu'il y a une partie éveil ici à gauche des continuums. Cette partie-là n'était pas dans ta clé. Alors, la partie éveil, c'est pour situer les élèves dont les compétences langagières en communication orale, en lecture et en écriture se situent au palier préalable au palier 1. Alors, quand on parle d'éveil, on va parler davantage de tout ce qui a trait à la conscience phonologique. On va développer avec eux les concepts reliés à l'écrit et les connaissances de la langue. Alors, c'est vraiment tout ce qui est éveil est vraiment concentré sur conscience phono, puis les concepts reliés à l'écrit. Vous allez voir que si vous changez de cycle, alors là, on a le cycle primaire, le cycle moyen, intermédiaire et secondaire. Les paliers et je pourrais dire les descripteurs, ils se ressemblent beaucoup. OK? Alors, vous allez pouvoir naviguer dans les continuums. OK? Alors, c'est un outil qui est très, très intéressant à regarder. Je reviens ici. Je reviens à la trousse, c'est là que je voulais aller, désolée. Alors, vous avez les continuums. Vous avez aussi tout ce qui est composantes et catégories. Alors, je vais rester en lecture juste pour dire. Alors ici, ce sont des documents qu'on a séparés en composantes. OK? Alors, si je suis ici, ben, je reste au primaire. OK? Alors, vous avez le continuum du primaire, du palier 1 au palier 4, OK? Pour être capable de voir pour être capable de situer vos élèves. Alors ça, c'est un outil qui est aussi vraiment pratique quand vous voulez essayer de faire le premier profil de vos élèves. Alors, tout est en version téléchargeable et imprimable. OK? Alors, ça retire une partie des composantes. Si je reviens ici, alors vous les avez pour toutes les catégories. Les tâches d'évaluation des acquis, on n'en parlera pas beaucoup en ce qui concerne cette partie, mais ce sont des tâches justement qui ont été créées, okay? Des tâches vraiment où vous pouvez faire beaucoup de différenciation pédagogique. Okay? Alors, c'est de palier 1 à palier 4.
Vous avez la copie de l'enseignant, vous avez le guide, vous avez la copie de l'élève et tous les outils complémentaires. D'ici la fin, bon, on m'a dit fin septembre, début octobre, il va y avoir des nouvelles tâches d'évaluation et ce sera des textes narratifs. OK? Alors, plusieurs auteurs ont été engagés pour écrire les textes et on a travaillé ensemble à créer les questions et tous les guides pédagogiques. Vous allez voir qu'il y a une belle amélioration au niveau des tâches. La prochaine section, c'est les tâches de progression des apprentissages. Alors, une fois que vous avez fait le profil et vous cherchez certaines tâches, certains documents pour vous appuyer dans votre planification, alors, voici un beau moteur de recherche. Alors, vous cherchez quelque chose en lecture. Vous dites, bien, moi, la composante que je veux travailler aujourd'hui, tiens, le linguistique, je vais aller voir au niveau du décodage et tout ça. J'ai pas de palier en tête. J'aimerais ça aller voir tout ce qu'on a pour lecture linguistique, OK, pour tous les élèves. Et on a ici 18 très belles leçons, vraiment clés en main à utiliser. C'est important de comprendre que ces leçons sont des leçons modèles, OK? Alors, on a essayé de créer une leçon, une tâche, je voudrais dire, une tâche de progression par composante, par domaine. Alors, ne vous gênez pas d'aller voir un palier ou un autre cycle pour vous guider, OK? Alors, ce sont de beaux modèles de tâches. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les profils langagiers. Okay? On y revient dans quelques minutes. Je reste à TEPALF. Tous les liens, vous les avez aussi sur la présentation. Alors aujourd'hui, on voulait parler de la synthèse des paliers. La synthèse des paliers permet de situer globalement l'élève dans un ou plusieurs paliers d'un domaine. OK? Alors, la synthèse des paliers, parce que parfois, les élèves qu'on a dans notre salle de classe, bien, la plupart du temps, ne sont pas à un seul palier pour leurs compétences. Alors, ils vont jouer dans plusieurs paliers. Alors, la synthèse des paliers va vous permettre de situer votre élève globalement. Puis, ça permet aussi d'avoir, la synthèse des paliers elle est utilisée davantage en début d'année scolaire. En début d'année scolaire, on n'est pas tout à fait prêt, on n'est pas prêt du tout à aller faire passer une tâche d'évaluation en lecture. On veut avant tout situer l'élève globalement. Okay? J'ai deux questions dans le chat. Oui. Est-ce que le continuum, est-ce que c'est une grille d'évaluation qu'on utilise pour noter la tâche? Puis la deuxième question, les tâches sont-elles basées sur le nouveau programme cadre? OK. C'est important de comprendre que TEPALF a été élaboré avant le nouveau programme cadre. OK? Alors, est-ce qu'elles sont basées? Alors, je pourrais vous dire, je ne peux pas dire qu'elles sont basées, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de liens, OK, à faire. Parce que la TEPALF a été créée avant et ensuite, ils ont fait la révision du programme cadre de français suite au droit de lire, justement. OK? Mais comme je vous disais, tout ce qui est vous allez voir qu'avec l'annexe A et l'annexe B, il y a beaucoup de liens à faire. OK? Vos conseils scolaires, je ne suis pas mal certaine que vos conseils scolaires vont avoir comme mission, là, c'est mon point de vue personnel, comme mission d'aller faire le plus de corrélations possible. OK? J'aurais aimé ça le faire avant, mais je n'ai pas eu la chance de le faire. Une autre question, c'est le continuum, est-ce que c'est la grille d'évaluation qu'on utilise pour noter la tâche? Non, vous allez voir que si vous parcourez les tâches, dans le guide de l'enseignant, il y a le guide de l'enseignant, il y a la copie de l'élève et la copie de l'enseignant. Dans la copie de l'enseignant, vous avez justement les descripteurs qu'on a ciblés pour la tâche. Parce que dans une tâche, c'est impossible de cibler tous les descripteurs. OK? Est-ce que ça répond à votre question?
Merci, Simone, de me dire quand il y a d'autres questions. OK. Alors, je disais que la synthèse des paliers nous permet de situer globalement l'élève. OK, c'est ce qu'on disait. Je vous amène un peu plus loin ici. OK. Alors, ça nous permet Alors, ils ont fait la synthèse des paliers à partir des continuums, c'est certain. Puis, ils sont allés chercher les éléments les plus représentatifs du portrait de l'élève par rapport à ce palier-là. OK? Alors, vous ne pouvez pas, si vous essayez de comparer chacune des synthèses, alors, vous allez voir qu'il y a certains éléments qui sont différents et c'est seulement les éléments les plus représentatifs du continuum qui ont été ressortis. Alors, comme on disait, que c'est vraiment pour vous avoir un beau portrait global de l'élève. Là, je vous présente les outils profil langagier. Ensuite, on va les voir et par la suite, on va être capable d'aller J'ai quelques modèles à analyser pour vous. OK? Alors, je vous parlais tantôt du profil initial. Le profil initial va vous permettre d'établir le profil du point de départ en partant de la synthèse des paliers. Alors, vos documents synthèse des paliers, c'est un document qui est très important pour aller chercher le profil de départ parce qu'au mois de septembre, on ne connaît pas encore tous nos élèves, alors on veut les écouter parler, les écouter lire, OK, pour être capable de les voir écrire, pour être capable d'aller chercher leur profil de départ. La synthèse des paliers va vous permettre de situer l'élève aussi dans quel palier il devrait se situer. Je pensais aussi avant de commencer à utiliser la synthèse des paliers, il serait vraiment intéressant de bien lire, de bien comprendre la synthèse des paliers, regarder tout niveau des termes et même comme équipe, okay, c'est une belle cape à avoir pour voir est-ce qu'on a tous une compréhension commune de cette synthèse. Je disais aussi que le profil initial de classe va aider à situer les élèves qui ont des besoins communs, okay, que l'on peut regrouper ou à identifier les élèves à travailler en priorité avec l'ensemble des élèves. On disait que TEPALF, c'est un outil, oui, pour les enseignants ALF, ça pourrait être un outil certainement pour les enseignants ressources, mais c'est aussi un outil pour la salle de classe, OK? Alors, il n'y a pas de problème à l'utiliser avec vos élèves et c'est fait pour ça, pour la salle de classe. Vous allez voir que il y a encore une question dans le chat, là. Tu as dit tantôt que les grilles, pas les grilles, mais les descripteurs ciblés étaient oui, quelque part, mais elle dit qu'elle a dans son cartable la copie de l'enseignant, mais elle ne trouve pas les grilles rattachées. Est-ce qu'elle peut les trouver est-ce que tu peux montrer où est-ce qu'elles sont? Oui, je suis allée. OK. Alors, si vous faites copie de l'enseignant, vous l'ouvrez. Alors, je ne suis pas branchée avec mon compte du CPO. Alors, vous devez vous brancher. Ça ne fonctionnera pas, mais si vous branchez là-dessus, vous allez avoir, peut-être qu'il vous manque des pages, mais toutes les grilles sont là, OK, pour noter les élèves. Est-ce que ça répond à votre question, Barbara? Oui. Alors, c'est retourner sur le site, OK? Copie de l'enseignant. Merci. Est-ce que la synthèse des paliers se trouve sur le site? Oui, on y va. OK. Alors, vous allez toujours, votre menu le plus important, c'est votre menu à gauche, synthèse des paliers. Okay. On va aller les regarder. Je voulais juste vous présenter mes 3 outils. Ensuite, je vous amène là, mais pourquoi ne pas y aller tout de suite? OK. Alors, la synthèse des paliers, elle est ici. Puis, c'est une version, ce que j'aime, c'est une version téléchargeable. Alors, vous avez une version PDF. Et sur le PDF imprimable, vous allez avoir justement les 3 domaines sur le même document. Okay? Alors, vous avez éveil à palier 4, lecture et écriture. Okay? Tout ce qui est composante stratégique et l'affect, ils ont seulement mis
Ils ne sont pas allés définir par chacun des paliers. Tout ce qui est stratégique, alors c'est la métacognition. Encore un beau lien avec le programme cadre de français qui vient de sortir. On parle beaucoup de métacognition. Il faut que l'élève prenne conscience des stratégies qu'il a utilisées, qu'est-ce qu'il a appris. Et l'affect, c'est un élément nouveau par rapport, c'est l'attitude, comment l'élève se sent par rapport à la langue française. Okay? C'est un élément, parce que parfois, on se dit, ah, mon élève ne progresse pas, puis là, on va chercher un peu plus loin au niveau de l'affect, mais il ne se sent pas compétent en français. Des fois, il y a des élèves qui n'aiment pas le français du tout. Alors, si on n'aime pas la langue, c'est difficile de progresser. Vous comprenez, au niveau de l'affect, c'est vraiment par rapport à l'attitude de l'élève face à la langue française. Est-ce que ça répond à votre question pour la synthèse des paliers? Okay. Alors, document important à aller chercher et à prendre connaissance et à bien comprendre. Je dis que la synthèse des paliers, elle a été construite à partir des grands continuums qu'on a vus tout à l'heure. Je retourne au profil initial. On disait que ça nous aide à, je répète, le profil de départ, identifier les élèves qui ont besoin et ça guide ça vous permet de guider la prise de décision pédagogique très tôt dans l'année et à orienter votre planification. Les profils langagiers, on va vraiment les exploiter, les profils langagiers, depuis, je pourrais dire peut-être depuis le printemps dernier, on a ajouté différents formats de profils langagiers. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, mais je vous amène directement sur le site. Alors, je suis à profil langagier en bas. Okay? C'est quand même assez facile de naviguer sur le site. Vous pouvez avoir, vous pouvez avoir les profils continus de l'élève. Ensuite, vous les avez en format PDF, en format Google, en format Excel. Okay. Alors, j'aime beaucoup les formats. Pour moi, nous, on est au CPO, on est un conseil Google. Alors, ceux qui sont Microsoft vont utiliser davantage les versions Excel ou la version PDF imprimable aussi. Alors, si j'y vais avec une version Google, OK, je suis toujours dans le profil. Là, je suis dans un profil, allez-y, je vais aller dans le profil initial parce que c'est ça que je vous montrais tout à l'heure. Alors, c'est la version Google. Je dois me créer une copie. Alors, vous créez une copie. Je vais attendre qu'elle soit téléchargée. Je me crée une copie. Je vais la laisser comme ça. Et tout de suite, elle s'ouvre dans un format que vous pouvez justement modifier. Alors, mon élève 1, elle va s'appeler Monia. OK. Je vais peut-être grossir mon écran, peut-être. OK. OK. Bon, Monia. Monia est ici. Bon, Monia est à quel palier? Je dois choisir 1, 2, 3, 4, selon votre synthèse de palier. Alors, si je dis en communication orale, elle est un palier 3. Et là, vous allez avoir un code de couleur. OK? Et vous pouvez écrire des observations et enregistrer dans votre Drive ou, ça, c'est dans votre Drive. D'accord? Vous le faites pour les 3 domaines. Okay. Toujours si vous choisissez de faire les 3 domaines. Et ce qu'on aime, ce que moi j'aimais beaucoup, c'est qu'en bas, on a un cumulatif. Alors, dans un seul coup d'œil, vous allez pouvoir voir combien d'élèves de votre classe au niveau de la communication orale sont à l'éveil au palier 1 jusqu'au palier 4. Alors, même, ça vous permet rapidement de faire peut-être des regroupements d'élèves. OK? Ça va. Même chose avec Excel. Vous savez comment Excel fonctionne. Si vous préférez avoir la copie papier, bien,
on imprime la copie papier, puis parce que c'est Google ou Excel, vous pouvez copier-coller votre liste d'élèves. Okay? Ça fonctionne bien. Alors, c'est assez pratique comme outil. Simone, est-ce qu'il y avait une autre question? Non, c'est moi qui essaie de préciser comment se rendre à certains documents, là, parce que je te suis. Oui. Alors, j'essaie d'aider la navigation. Voir. Parce qu'il y en a qui, je pense, qui suivent la formation sur un téléphone, donc peut-être qu'ils n'ont pas accès à un ordinateur, mais je leur montre. C'est ça. Je leur fais des précisions. Alors, on avait les profils langagiers en différents formats. On y revient tout à l'heure pour les exploiter. Ensuite, OK, bon. Je pourrais vous laisser quelques minutes pour aller voir peut-être la synthèse des paliers. OK, trouver la synthèse des paliers du cycle auquel vous enseignez ou choisissez 101. Moi, j'enseigne en 7 et 8. Malgré que mes élèves sont en difficulté d'apprentissage et malgré qu'ils ont des PEI, ça, c'est des questions qu'on a souvent, je vais quand même utiliser la synthèse des paliers de l'intermédiaire. OK? Alors, je n'irai pas, si mon élève a un PEI, j'ai des élèves qui ont des PEI en 3e année, je n'irai pas chercher la synthèse des paliers de 3e année. Alors, je vais chercher la synthèse des paliers de leur cycle dans lequel ils sont inscrits parce que, comme on a dit tout à l'heure, les descripteurs se ressemblent beaucoup d'un cycle à l'autre. Okay? Ça peut vous aider à faire un choix. C'est une question qu'on a eue souvent. Okay? Alors, allez explorer un peu les synthèses des paliers. Ensuite, juste une petite précision. Donc, pour voir les synthèses des paliers, vous devez cliquer en haut sur la ligne bleue sur année d'études, choisir votre année d'études, puis là, vous allez avoir le menu bleu duquel j'ai mis la photo. Moi, j'ai choisi première, 3e. Là, j'enseigne pas, alors j'ai choisi n'importe quoi. Puis là, vous avez les menus bleus, synthèse des paliers, continuum. Donc, la première étape à faire, c'est cliquer sur le menu déroulant année d'études. Synthèse.ca, tepalf.ca, synthèse.ca. Oui, ça, je l'ai mis dans le chat. Excellent. Vous me voyez? Okay. Si je veux aller à l'intermédiaire, je clique sur intermédiaire et j'ai un menu à gauche qui est vraiment tout relié à tout ce que je vais ressortir ici est en lien avec l'intermédiaire. Oui, puis là, c'est un peu petit, mais dans le chat, j'ai mis une capture d'écran. Parfait. C'est les mêmes menus d'un palier à l'autre, c'est juste que ça. Okay. Moi, j'ai mis celui de première, 3e. Parfait. Donc, allez bien explorer. J'ai mis le lien TPAELF dans le chat. Allez explorer, puis après ça, allez sur le Jamboard, nous dire comment vous allez utiliser la synthèse des paliers ou comment vous l'utilisez ou comment vous envisagez de l'utiliser. Puis quelles sont les forces et les défis quant à cet outil. Alors, le Jamboard, page 2 et 3. OK? Si vous avez des questions, ne pas vous gêner. Le temps va vite. J'ai mis le lien du Jamboard dans le chat également, mais vous l'avez à la page 16 de la présentation. Oui. Si vous l'avez téléchargé. Ne vous gênez pas d'écrire dans le chat aussi vos commentaires par rapport à ça, ça ne dérange pas.
Pour ceux qui veulent écrire, j'ai oublié de le dire, mais il y a un pense-bête sur le Jamboard. Vous avez le pense-bête à gauche. Vous cliquez dessus, puis vous pouvez choisir la couleur de votre choix ou d'ajouter une boîte de texte, simplement. C'est un outil qui fonctionne bien avec les élèves. Vous pouvez avoir jusqu'à 20 pages. Moi, j'utilise beaucoup en mathématiques. Parfois, là, les élèves peuvent m'écrire leur démarche. Je l'utilisais surtout en virtuel, mais quand même. Alors, la synthèse des paliers va vous permettre de créer des groupes selon les défis ciblés exactement. Faire le profil de classe, alors en début d'année, okay, pour ceux qui ont les plus grands besoins. En ALF, elles faciliteront le partage des profils avec les titulaires. C'est important de comprendre que le profil de départ, le profil initial, c'est vraiment global. Alors, vous n'avez pas tous les descripteurs. Le profil continu qu'on va aller voir tout à l'heure, il est encore plus précis, okay, pour chacun des domaines. Créer un portrait global. Okay. Alors, créer des groupes. Alors, on a les portraits, des profils, cibler les élèves qui ont besoin, un portrait global, cibler des groupes, exactement. Assez long à administrer, c'est un défi au niveau de la synthèse des paliers. Alors, utiliser TEPALF pour faire le profil de classe en septembre. Puis attendez de bien connaître vos élèves, surtout à moins que vous les connaissiez déjà bien. Surtout quand on commence à utiliser l'outil. Tantôt, on va parler des modèles d'implantation. On voit que si l'outil n'a pas été utilisé l'année passée, on semble qu'on commence à zéro, mais une fois que le TEPALF va être utilisé, ça va être plus rapide pour vous parce que vous allez avoir des données des années précédentes aussi. On dit que ça ne sait pas nécessairement les besoins et les prochaines étapes personnelles des élèves. Ça, vous allez vraiment utiliser pour cibler les besoins spécifiques et les prochaines étapes. Vous allez utiliser, ça va être plus quand vous allez utiliser les tâches d'évaluation. OK? Alors, on a un défi ici, un autre défi. Connaître le niveau des élèves. On a une force. Très long à administrer. Je pense que plus on l'utilise, plus ça devient, on devient rapide. Hein, c'est comme n'importe quoi. Pour faire le profil des élèves afin de mieux les accompagner. Okay. Mais première expérience. OK. Alors, ça nous donne connaître le niveau des élèves. Alors, quand on parle de niveau, c'est ça. On parle de palier. Bon, j'ai quelqu'un qui rentre dans ma cour. J'espère que mes chiens ne japperont pas. Les forces et les défis. Je pense que vous avez quand même bien ciblé le but de la synthèse des paliers. Okay. On continue. Je retourne à la présentation. Alors, tantôt, je vous ai parlé qu'il y avait des profils. Il y en a deux. Il y a deux types de profils. Il y a le profil initial pour situer globalement et il y a le profil continu de l'élève. Alors, le profil continu de l'élève, justement, va vous servir à consigner les acquis de l'élève à l'aide de différentes preuves d'apprentissage. Et quand on parle des preuves, ça pourrait être les tâches d'évaluation. Excusez, je vais juste... Mais ça pourrait être aussi... Et ça pourrait être aussi vos observations faites en salle de classe. Alors, quand on parle de triangulation, on n'a pas besoin d'aller utiliser seulement les tâches d'évaluation. Alors, toutes vos observations dans la triangulation sont très, très bonnes, OK, à utiliser pour le profil continu. Allons voir, avant d'y aller, dans le profil continu,
on a dit que ça va aider aussi à identifier les élèves qui ont des besoins communs. Alors, de façon plus précise, les élèves que l'on peut regrouper ou les éléments à travailler en priorité avec l'ensemble des élèves. Okay? Vous allez voir, on a, je veux dire, c'est tous les éléments. Tantôt, quelqu'un me demandait, est-ce que c'est en lien avec le programme cadre? J'ai dit que TEPALF avait été fait avant, mais c'est très en lien. Ce que vous avez dans votre programme cadre, ce que vous faites en enseignement quotidien va vous servir avec TEPALF ou le contraire aussi. Toutes les tâches d'apprentissage que vous allez utiliser avec TEPALF va vous servir à rejoindre les attentes et les contenus de votre programme cadre. Okay? Il n'y a aucun doute pour ça. On y va alors, je finis ça. Ensuite, on va aller voir des profils continus. L'outil profil continu de l'élève est un point de repère aidant à mesurer les progrès dans 3 domaines d'études, dans les 3 domaines d'études. Il vous sert à recueillir, recueillir les données à partir des tâches ou des tâches d'évaluation des acquis de la trousse et va vous permettre aussi de consigner vos observations, consigner les progrès de l'élève. C'est à ça que ça sert le profil continu. Okay? On va aller le voir, c'est vraiment précis. Je vous amène avant, on va aller les voir, les profils. Là. Alors, pour aller voir le profil continu, on va à la même place que tout à l'heure ici. Okay. Au début, on a profil continu de la classe aussi. Okay. En haut, c'est de l'élève en particulier. De l'élève, on n'a pas fait de version, ils n'ont pas fait de version Google ou de version Excel. Ils ont juste une version, si je ne me trompe pas, okay, que vous pouvez regarder. Elle est vraiment faite différemment. Et vous pouvez cocher. Okay. Alors, selon vos observations, est-ce que c'est petit, Simone? Est-ce que c'est trop petit? OK, je vais y aller ici. OK, alors là, vous avez tous les descripteurs dans le profil de l'élève. Vous avez tous les descripteurs qui se trouvent dans le continuum. OK, alors vous pouvez l'imprimer, vous pouvez le remplir en ligne et attention, il faut l'enregistrer. Puis, au fur et à mesure que l'élève progresse, là, je suis en éveil, là, mais vous pouvez cocher. OK? Alors, selon vos observations. Alors, là, j'ai mon palier 1, palier 2, palier 3 et palier 4. Okay? Et j'ai pris seulement ici lecture. Alors, vous avez un profil continu de l'élève pour chacun des 3 domaines. Au niveau de situation de communication, on a toute l'organisation du texte, l'organisation des idées de l'élève, okay, pour chacun des paliers. Alors, c'est assez intéressant quand on veut suivre le progrès d'un élève en particulier. Mais si on retourne, okay, je retourne ici, profil continu de la classe. Alors, quand vous avez votre salle de classe, justement, vous allez prendre le profil, je vais prendre, j'ai pris n'importe lequel. J'ai pris celui Google. Encore là, vous téléchargez une copie. Vous écrivez le nom de l'élève. OK. Et ce qui est différent avec le profil initial, on avait seulement communication orale, lecture, écriture. Celui-là, on a un profil par domaine, OK? Alors, je suis en communication orale. Si je dis, mon élève monial est au palier 2, vous allez voir que en haut niveau de lexique, palier 3, et vous allez en dessous ici, il n'est pas cumulatif, OK. Celui que moi, je préfère, personnellement, c'est le cumulatif, où on a les couleurs, et à la fin, en bas, on voit
combien j'ai d'élèves dans tel palier. Okay? Alors, pour le faire, vous devez, comme j'ai dit tantôt, vous devez télécharger une copie. Vous devez écrire les paliers, puis en dessous, en bas, vous allez voir combien de personnes que vous avez, combien d'élèves vous avez dans chacun des paliers. On a une question. Le profil de la classe, est-ce que c'est le titulaire qui le remplit avec la collaboration de l'enseignant ALF? Bien, moi, je pourrais vous dire que ça va dépendre du modèle d'implantation du modèle que vous allez avoir à votre école. OK? Je peux imaginer que l'enseignante ALF va cibler certains élèves qu'elle va suivre. Puis, là, elle pourrait vous aider à remplir. Moi, je ne vais pas dire ce que je voudrais dire. Je ne peux pas dire c'est le travail de l'enseignante ALF de faire votre profil avec TEPALF. Pas du tout. C'est vraiment, ça pourrait être un travail de collaboration et ça pourrait être aussi, c'est vraiment votre école, le modèle que vous voulez implanter. Ce qu'on a fait, nous, à Gisèle Lalonde, pour aider justement à faire le profil continu de la classe, l'enseignante ALF vient nous appuyer pour, vous allez voir les tâches, là, les tâches d'apprentissage, les tâches d'évaluation, c'est possible de les faire en sous-groupe, les tâches. Alors, si vous le faites à 2 personnes, ça va encore plus vite. Et quand on analyse à 2, on a encore un portrait plus précis de l'élève. Okay? Puis vous allez décider, j'imagine, en salle de classe, quels sont les élèves qui vous inquiètent le plus et quel élève que vous allez suivre davantage ou quel élève que l'enseignante ALF va suivre de façon plus particulière. Là. Okay? Parce que si je retourne... Ça, c'est un élément important, justement. Si je retourne dans le continuum, OK? Je retourne dans le continuum, je vais faire intermédiaire et c'est quelque chose qu'il faut remarquer. C'est la seule place où on a vraiment un lien, je vous montre ça, OK? Avec ce qu'on avait dans le programme cadre ALF aussi. Vous savez que palier 1, très grand besoin, appui intensif. Alors, souvent, les enseignants ALF, si je ne me trompe pas, vous suivez davantage des élèves qui sont de palier 1 ou éveil. Alors, ça vous donne aussi le type d'appui que l'élève a besoin. Okay? C'est le seul endroit où vous retrouvez le type d'appui. Okay. Alors, moi, je vous recommande de vous asseoir en équipe et de dire qui fait quoi. C'est un travail d'équipe, c'est un travail de collaboration. Okay? J'étais en train de... Oh, je ne suis pas en bonne place, excusez. Si on parle de profs, tantôt, je vais vous montrer un des profils, on va l'analyser. Certains, lors de la formation provinciale, ils ont montré des modèles d'implantation, des modèles de planification des outils TEPALF. Normalement, plusieurs conseils ont aussi fait leur propre modèle. Alors, voici qu'est-ce qui avait été proposé. Je sais qu'à la formation provinciale, certains conseils du Nord ont présenté leur modèle et le CA, je pense. OK? Alors, si vous ne connaissez pas votre modèle d'implantation de TEPALF, demandez à votre direction ou demandez au conseiller pédagogique. En ce qui concerne le CPO, il y a eu une rencontre au mois de juin, mai-juin, puis on a parlé du modèle d'implantation. OK? Quelle est cette formation provinciale? Il y a eu une formation au printemps, bien, toute l'année passée, il y a eu des formations de demi-journée pour les conseillers pédagogiques et les directions d'école, OK? Pour bien connaître le TEPALF. Alors, c'était vraiment par rapport à chacun des outils.
Ça s'est passé l'année passée. C'était pour outiller justement les conseillers pédagogiques à bien comprendre TEPALF. Et ensuite, plusieurs conseils ont redonné de la formation. Je sais qu'au CPO, on a eu de la formation par la suite sur TEPALF. Alors, un des modèles, c'est vraiment de commencer, une fois qu'on connaît bien nos élèves, il y a la synthèse des paliers, ça se fait vers la fin septembre, octobre. Je sais qu'il y a une date butoir, hein, parce que le ministère veut savoir ça, veut connaître justement quels sont les élèves qui ont de très grands besoin d'un appui intensif, là. Alors, ça, je peux pas me... C'est un incontournable, cette date-là, OK? Alors, la synthèse des paliers, il est recommandé de la faire lorsqu'on commence à bien connaître nos élèves. Une fois qu'on a notre synthèse des paliers, ça nous sert à faire notre profil initial. Ensuite, vous pourriez faire le plan d'apprentissage. Je vous montre des modèles, vous avez accès à des modèles. Le plan d'apprentissage, c'est une invention de moi et Guylaine. Pour dire, OK, une fois que je connais le palier, qu'est-ce que je fais? Quels sont les outils de planification pour faire le regroupement des élèves, OK? Sont à la fin de la présentation. Là, je crois que c'est vraiment activité 5, je crois que vous avez les plans, OK, d'apprentissage. Ensuite, vous allez administrer des tâches d'évaluation des acquis. Alors, vous allez utiliser les tâches de TEPALF. Parce que la synthèse des paliers, n'oubliez pas que ça vous permettait de situer globalement l'élève dans un palier. Okay? Ensuite, vous pouvez aller voir avec la synthèse et consigner les données dans le profil continu. Alors là, une fois qu'on a fait notre synthèse, profil initial, on laisse faire ce profil initial-là, puis là, on passe au profil continu, okay? Qui est plus un outil qui est dynamique que vous allez vraiment changer en cours d'année scolaire. Et après ça, ça continue. Les nouvelles données, le nouveau plan, puis ça va avec notre enseignement, on replanifie, puis on fait les changements nécessaires, on adapte ce qu'on a enseigné. OK? Les enseignements, justement, des notions liées aux descripteurs ciblés, on garde des traces et on est dans le cycle. OK? Alors, chaque conseil scolaire, puis ça, c'est ma prochaine question, justement. Est-ce que vous le connaissez, votre modèle d'implantation? Puis, si vous allez, puis ça va être le fun de voir ceux qui le connaissent, bien, quel est le modèle d'implantation de votre conseil scolaire? Ça vous donne des idées. Certains conseils scolaires, en tout cas, il y a différents modèles. Certains conseils scolaires vont choisir seulement un domaine d'études, vont en choisir 2. Ils ne choisiront pas les 3. Alors, c'est laisser au conseil scolaire de décider. OK? Par rapport à est-ce qu'on fait les 3, à quelle fréquence on le fait. Alors, si vous retournez, justement, ma prochaine activité, c'est sur le même Jamboard. Quel modèle d'implantation votre conseil scolaire a-t-il mis de l'avant? Alors, on va à la page 3. Page 4 plutôt, excusez. Page 4. Informez-vous auprès de votre conseil scolaire. Puis, je sais que certains conseils scolaires ont donné une flexibilité aux écoles par rapport au plan aussi. Si notre priorité, c'est la communication orale, bien, ça serait très bien d'avoir communication orale aussi, que tout le monde puisse faire communication orale avec TEPALF. Ça, c'est une suggestion. OK. Informez-vous, il y en a des modèles qui sont en train de se construire ou là, j'ai des beaux noms, non, OK, je ne le connais pas, OK, j'ai aucune idée. Tu sais, quand on peut travailler en équipe à l'école et on a tous le même modèle d'implantation, si le conseil scolaire ne vous donne pas de modèle, ben faites-vous-en un à partir de notre suggestion, OK?
Puis c'est important de comprendre que le modèle peut être différent aussi d'un palier à l'autre, quand je parle de palier, de cycle à l'autre. Quand on est au secondaire, les grandes questions, c'est qui va faire les tâches, qui va consigner. Alors, le modèle va être différent au secondaire. Bon, je pense que c'est unanime. Je ne sais pas si c'est unanime, mais pour ceux qui ont écrit, je serai nouvellement enseignante à élèves, je ne connais pas le modèle d'implantation. OK. La communication orale. Je pense aussi que tout le monde va aller chercher communication orale au moins, puis après ça, un autre domaine. Mais comme outil pour vous, comme enseignant, c'est vraiment, vous allez voir que c'est un petit trésor Alors, toutes les tâches d'évaluation sont assez incroyables aussi. Les tâches de communication orale, prenez le temps d'aller explorer. OK. Alors, il est 14h34. OK. Aucune idée. Je pense que c'est... On reviendra tantôt voir si il y en a qui veulent nous... il y en a qui le connaissent. Peut-être si vous le connaissez, bien, vous n'êtes pas ici. OK? Parce que vous avez eu un support, ça se peut. Je ne sais pas. Bon, tantôt, on a parlé, pour créer le profil langagier, je vous ai dit qu'on peut utiliser la synthèse des paliers. Oh, oui, certainement. Même chose avec alors, on a le profil initial, qu'on utilise la synthèse des paliers. On a le profil aussi continu, OK, qu'on va aller chercher les preuves d'apprentissage. Alors, tout ce que vous allez faire, justement, mettre en œuvre comme enseignante pour faire progresser vos élèves. Quelles seraient, d'après vous, les preuves d'apprentissage à recueillir? Alors, dans la triangulation, donnez-nous des exemples. Comment pouvez-vous aller... excusez, c'est pas là que je voulais aller. Comment pouvez-vous aller recueillir? Bien, quelles sont les preuves d'apprentissage que vous pouvez utiliser? Retournez sur le Jamboard, page 6 et 7. Par exemple, OK, si je vous donne un exemple, qu'est-ce que vous pourriez utiliser? Ça pourrait être la lecture à voix haute. Je vais essayer. OK. Des échantillons d'écriture, des présentations orales, des jasettes informelles, oui, certainement. On a des belles images sur le site aussi qu'on a ajoutées dans les évaluations pour faire parler vos élèves. Puis on a pris l'approche en communication orale, l'approche de Carmen Crévola. Je ne sais pas si vous la connaissez. Discussion entre élèves. Puis toutes les tâches qu'on a créées en évaluation, si vous les utilisez, elles peuvent être utilisées en grand groupe, certaines. Une partie en grand groupe, partie en sous-groupe. OK? Alors, on s'est assuré que ce soit un outil qui soit utile pour la salle de classe. Raconte-moi, la lecture guidée, les fiches d'observation en lecture. Les entrevues, les discussions. Ça, on est vraiment axé sur la communication orale, justement. Des traces dans un journal, traces en écriture, l'écriture libre, justement. Il y a tout le jogging en écriture qui est intéressant. Les enregistrements. Oui, ça pourrait être des listes de vérification, surtout si on parle de métacognition aussi. Inventer une histoire.
On pourrait regarder aussi tout ce qui est dans l'annexe A du programme cadre de français, des fiches anecdotiques, des grilles d'observation que vous avez. Alors, utilisez déjà ce que vous avez pour vous servir, OK? Alors, avec TEPALF, c'est vraiment un outil de plus que vous avez, mais on ne doit pas travailler en silo, OK? Journal personnel, cahier de notes. Excellent. OK. C'est vraiment ça. Allez chercher tous vos outils de triangulation. Alors, on a nos preuves. Alors, on a nos observations, nos conversations et les productions. Bon, allons se pratiquer un peu. Il nous reste 20 minutes. Si vous cliquez sur... avant d'aller cliquer, je vais juste vous expliquer l'activité. Alors, j'ai un profil de classe. On va prendre le profil de classe intermédiaire, mais je peux vous dire que c'est mon profil de classe. C'est mon profil de classe. Vous pouvez l'analyser comme si c'était un profil de n'importe quel cycle, là, parce que ça ne fera pas de différence dans vos conclusions, finalement. OK? Alors, quand on analyse le profil de classe, le profil initial de classe, on peut l'analyser de deux façons. De façon verticale. Alors, la façon verticale va nous permettre d'identifier les domaines, OK, ou les composantes pour lesquelles les élèves éprouvent le plus de difficultés. On peut le regarder aussi de façon horizontale pour nous permettre d'identifier les élèves qui éprouvent des difficultés dans un domaine spécifique. Alors, je vous amène dans... OK, vous allez avoir besoin de deux choses, le Drive et le Padlet. OK? Alors, j'espère que vous pouvez aller dans deux... le Padlet, c'est que vous allez consigner qu'est-ce que vous constatez, les éléments intéressants, qu'est-ce qu'on remarque justement, quelles sont les prochaines... c'est bien l'activité 4 de la page 23 de ta présentation, c'est ça? C'est ça. Oui, oui, oui. OK, alors, donc j'ai mis le lien du Drive dans le chat, si jamais quelqu'un qui en a besoin. Puis le Padlet, je vais mettre le Padlet à l'instant. Ça. OK. Puis j'avais une question dans le chat aussi que j'ai manqué, là. Puis tu peux les envoyer dans ton, dans ton Drive à toi. Alors, utilisez le 1, celui que j'ai mis, OK? Profil initial. Je l'ouvre. OK. Bon. Alors, ce sont des vrais élèves. OK. Je vais juste baisser un petit peu mon zoom. Pour moi, j'ai trouvé pertinent. Alors, je suis partie de la synthèse des paliers. J'ai voulu mettre quelques observations. Puis parce que c'est un Google ou un Excel, bien, quand vous commencez à écrire, bien, ce que j'aime là, c'est que je commençais à écrire présente ces difficultés de façon présenter ses idées de façon plus claire et cohérente. Alors, ce sont les difficultés de mon élève 1. Bien, quand je voulais le réécrire pour un autre élève, bien, ça me le suggérait. OK? Alors, ça, j'aime beaucoup Excel ou justement Google. Là. Alors, regardez-le de façon soit verticale ou horizontale et essayez d'aller répondre justement aux questions que j'ai mises sur le Padlet. Vous pouvez vous en faire des copies, il n'y a pas de problème. OK. En bas, vous avez le résumé, justement le cumulatif de la classe. Puis, je vous amène sur le Padlet. OK. Alors, le Padlet. Alors, on a déjà des gens qui sont à la tâche, en train d'écrire. C'est peut-être plus facile pour vous que je ne sais pas si vous avez deux écrans ou je pourrais projeter ici
mon drive. Attendez, je recommence. Le profil ici. Okay. Il y avait une question dans le chat que j'ai oublié tantôt. Là. Quelle est cette formation provinciale? Je crois qu'il y a eu des formations provinciales au conseil scolaire. Il n'y en a pas eu précisément pour les enseignants. Mais Non. si les conseillers n'ont pas partagé ces modèles avec les profs, qui sont les responsables à l'implantation? Ça vaut quoi alors? Ben, en théorie, allez demander à votre direction parce que les directions, excusez, je vais fermer ma fenêtre. Les directions, vos directions d'école ont participé, les gens des conseils scolaires aussi. Il y avait plus de 250 personnes à chacune des formations. Là, okay? Posez des questions. Informez-vous. Ou faites-vous-en un modèle à votre école. Soyez proactifs, mais... Je pense qu'il y a eu des enregistrements aussi de ces formations provinciales-là, qui sont peut-être disponibles. C'est une bonne idée, ça. Voir est-ce qu'elles sont... Je vais m'informer, je vais essayer de revenir avant 3 heures pour vous donner une réponse. Je m'en ai harcelé ma collègue. Oui, c'est ça. Je sais qu'elles ont été enregistrées. Est-ce qu'elles sont disponibles? Alors, qu'est-ce qu'on constate? Que l'élève 3 et 4, bon, ben celui-là, 3 et 14, ben, il serait à suivre de près. Force en communication orale. Alors, ce sont des élèves qui ont... ben, c'est ma classe, c'est des élèves avec des troubles d'apprentissage, mais sont souvent plus forts justement en communication orale. Et leur défi, ça se trouve en lecture, certainement en écriture. La morpho, hein, tout ce qui est morpho, erreurs morphologiques et syntaxe vont nuire justement, sans nuire à la clarté du message. Oui, parce que, exactement. Défi en écriture. Alors, moi, je vous l'ai dit, quand j'ai fait le profil, là, je savais qu'il y avait un défi en écriture, mais j'ai fait « Oh, là, OK! » Il faut vraiment mettre l'accent sur l'écriture. On sait, puis avec le nouveau programme cadre, vous allez voir comment il est construit. La lecture et l'écriture se construisent de façon simultanée. C'est assez intéressant comme... ben, c'est comme ça qu'on devrait le faire aussi, mais quel élément intéressant remarquez-vous à la suite de l'analyse de ces données? Les élèves ont des difficultés en écriture, okay, ont également des difficultés, les difficultés sont moindres en lecture. L'orthographe, okay. Alors, si je travaille l'orthographe et je travaille ma morphologie en même temps, très justement pour les outiller, pour mieux qu'ils comprennent comment les mots se construisent. Venez suivre ma formation en écriture. On va vraiment en parler de la morphologie. L'orthographe, les domaines à privilégier, l'écriture en même temps que la lecture. Et on va développer la communication orale parce qu'on le sait, si on n'est pas capable de comprendre les mots, hein, si on parle du vocabulaire, bien, lorsque je vais lire bien, ces mots-là, même si je suis capable de décoder les mots, je ne pourrai pas les comprendre. Est-ce que je pourrais regrouper? Alors, c'est toujours dans cette optique-là. En salle de classe, on veut regrouper des élèves, faire de l'apprentissage guidé, regrouper des élèves qui ont les mêmes difficultés au niveau des descripteurs, parce que là, c'est assez global, hein, parce que c'est un profil qui était initial. Okay. Est-ce que vous pensez que c'est un outil que vous pourriez utiliser, tout aller chercher la synthèse? Est-ce que vous voyez comment c'est utile? Oui, au départ, ben, on doit en faire quand même, un profil de classe. Okay? Puis je peux vous dire que ça parle beaucoup, okay? Ça vous parle beaucoup. Plusieurs écoles aussi suivent, justement, vont chercher, vont cibler les élèves à risque. Ben, c'est une bonne façon d'aller aussi cibler vos élèves.
regrouper ceux qui ont les mêmes forces parce qu'on continue. Si vos élèves sont au palier 4, bien ceux-là, on veut les faire progresser aussi. Il y a des belles tâches d'apprentissage pour les paliers 4, vous allez voir. OK. Fait que Simone nous dit que les enregistrements des formations provinciales ont été partagés à vos équipes pédagogiques. Informez-vous. Alors, soyez curieux, posez des questions. On continue parce qu'il nous reste 10 minutes, parce que je vais vous poser... Où peut-on retrouver le tableau? OK, bien, je vous amène là. OK. Alors, le tableau, profil initial. OK. Alors, on est dans profil langagier. Je vais répondre à la question de Chantal. Voilà. Profil langagier. Tout ce qu'on parle de profil, c'est toujours en bas de votre menu. OK. Initial de la classe. Alors, vous voyez, au début, c'est juste le profil continu de l'élève. Initial de la classe sont ici en bas. OK? Vous les avez en 5 formats, ici. Ça répond à votre question, Chantal? Parfait. Oui, OK. Je vous ramène à TEPALF. Quelqu'un dit, mais vous avez aussi, offrions-nous des petites vidéos de mise en application des tâches d'évaluation. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que vos conseils scolaires, ils ont reçu tous les vidéos et les tâches, des tâches qui ont été analysées aussi pendant les formations provinciales. Puis là, vous avez... et demain, Guylaine va vous faire écouter des élèves, justement. Peut-être qu'elle pourrait les partager. Alors, des élèves, vous avez une copie d'élèves en écriture. Vous allez avoir aussi... vous allez écouter une élève répondre à des... lire, je crois. Je suis pas mal certaine, c'est en lecture. OK? Et une autre question aussi, est-ce qu'on peut trouver le profil initial de la classe selon la synthèse des paliers dans les 3 domaines sur le site? Selon la synthèse des paliers. Bien, si vous avez le profil initial, OK, le profil initial, j'en ouvre un, OK, se remplit toujours à partir de la synthèse des paliers et il va être dans les 3 domaines. OK, initial, on a les 3 domaines. Continu, ça va être un domaine à la fois et vous avez tous les descripteurs, OK? Alors, ça, c'est initial. Alors, c'est plus global. Vous avez vos 3 domaines. Et si je retourne ici, profil continu, j'ouvre le même. Je vais en ouvrir en écriture, je ne l'avais pas ouvert encore avec vous. OK. Alors, vous avez votre composante et les catégories. OK. Alors, vous avez votre linguistique. Dans linguistique, vous allez, si vous décidez de faire écriture, ben c'est encore plus spécifique. Alors, tout est là. OK? Alors, tout est en bas du menu à gauche. C'est pas une question. Parfait. OK, je reprends mon mode. OK. Et juste pour vous dire, parce qu'il reste, je pense que j'ai fait le tour, il y avait une activité que je voulais peut-être faire. Alors, pour conclure ici, faire parler les données en vue de faciliter votre prise de décision pédagogique, votre plan d'apprentissage. Vous allez avoir des modèles, vous pouvez aller les copier, OK? C'est l'activité 5, on n'aura pas la chance de la vivre. Je ne pensais pas de la vivre non plus, mais ce sont des bons outils.
Alors, les données peuvent être analysées de différentes façons. Alors, pour chaque élève ou pour le groupe classe. Si vous allez sur mon Drive ici, vous allez pouvoir voir des plans d'apprentissage. Pour un élève, vous avez les gabarits vides et vous avez aussi un gabarit qui est rempli. Donc, des exemples. Ça va vous permettre de voir comment vous regroupez les élèves, quelle stratégie ou quel descripteur vous allez cibler et comment, là, dans le comment, OK? Puis, je vous donne aussi qu'est-ce que Guylaine est allée faire, Guylaine Lachance, dans les tâches. Elle est allée répertorier des banques de stratégies, OK? Pour justement, dans l'optique de l'enseignement en milieu plurilingue. Alors, vous les avez ici. Alors, ils sont tirés des tâches de progression par rapport à l'affect. OK. Ça, c'est la formation de demain. Qu'est-ce qui s'en vient? Je vous l'ai déjà dit, des nouvelles tâches d'évaluation avec des textes narratifs. Des fois, on manque de ressources. Alors, je peux vous dire que allez voir la conscience phonologique, OK, sur ces liens-là. Ce sont des documents enfin, c'est pas des documents, c'est vraiment des jeux, OK, que le MEO a fait. Et ça ne s'adresse pas seulement à des élèves, c'est même pas pour des élèves de maternelle jardin. Alors, c'est vraiment pour les élèves plus vieux. Muka te parle, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé. On travaille la rime, le vocabulaire et la structure de phrase. Présentement, ça s'adresse à maternelle jardin, mais on va avoir un Muka 2.0, vocabulaire, structure de phrase et mathématiques aussi. On va faire de la morphosyntaxe et de la morphologie avec Muka te parle. Lexigraphie, bien ça, c'est un coup de cœur pour moi. Phino-éducation, c'est là que je vais chercher mes ressources. La science de la littératie, alors c'est vraiment la psychologue qui travaille avec Michel Miner-Corriveau, qui est très impliquée dernièrement avec la science de la lecture. Vous allez voir des vidéos, plein de choses en lien avec votre programme cadre de français. Francoman, ressources en communication orale. Alors, j'aime beaucoup Francoman pour certaines parties. Moi, j'ai des élèves qui ont de la difficulté à produire des sons et ça leur montre justement tout l'appareil, comment ils devraient mettre leur langue et tout ça. Là, pour moi, c'est un outil qui est utile. Et j'ai appris la semaine passée, lorsque j'ai fait une formation avec TA à l'école, que le ministère lance un nouveau site. Ça s'appelle onlit.org. Alors, c'est des ressources en lien avec le nouveau, excusez, j'ai écrit 2 N, le nouveau, justement, programme cadre de français. Le lancement est prévu le 24 septembre. Alors, si vous allez sur le site onlit.org, vous allez voir que c'est en construction. OK? Ça s'en vient bientôt. Alors, il va y avoir des webinaires, toutes sortes d'outils utiles pour vous appuyer à mettre en œuvre le nouveau programme de français. Il reste juste à aller écrire vos commentaires, vos observations et questions. Puis je sais que j'ai mis aussi votre formulaire de rétroaction. Oui, je l'ai mis dans... Merci, c'est peu pour faire le tour. Oui, je sais que ça suscite beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Oui. N'hésitez pas, là, merci beaucoup, Monia. C'est quand même une bonne initiation. N'oubliez pas que vous êtes des personnes apprenantes à vie. Et puis, je vais arrêter l'enregistrement. N'hésitez pas